Et si le buteur africain le plus prolifique de l'histoire de la Coupe du Monde n'était pas celui que vous croyez? Combien de fois un attaquant africain a-t-il fait trembler les filets face aux géants du football mondial? Sur plus de 90 ans d'histoire du mondial, combien de buts ont été inscrits par des joueurs du continent noir? Aujourd'hui, on plonge dans les archives pour révéler le classement complet des meilleurs buteurs africains de tous les temps en Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement une question de nombre, mais d'impact, de légende et de fierté africaine sur la plus grande scène du ballon rond. Bienvenue sur Playoff, la chaîne qui décrypte le football africain avec passion, analyse et respect. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet à la fois historique et émotionnel. Le top 10 des buteurs africains en Coupe du Monde. Depuis les premières participations africaines dans les années 1930, jusqu'aux exploits récents en Qatar ou au Brésil, les joueurs du continent ont marqué des époques, parfois en une seule frappe de balle. Mais très peu ont réussi à s'imposer durablement dans le classement des buteurs mondiaux. Pourquoi? Est-ce un manque de chance, de soutien, ou simplement une question de parcours trop difficile face aux nations dominantes? Dans cette vidéo, on ne se contente pas de lister des noms. On analyse, on compare, on contextualise. Quel est l'impact d'un but marqué par un joueur africain en Coupe du Monde? Qu'est-ce que cela représente pour un continent souvent sous-estimé dans les grandes compétitions? On parlera de pionniers, de légendes, de stars oubliées, et bien sûr, de ceux qui ont poussé les portes du temple. Vous allez redécouvrir des moments forts, des carrières marquées par l'international, et peut-être même remettre en question vos certitudes. Restez jusqu'au bout, car la dernière place du classement risque de vous surprendre. Et surtout, la première, elle n'appartient peut-être pas à celui à qui vous pensez. On parle de buts, certes, mais surtout de symboles. De fierté. D'Afrique qui marque, littéralement, son empreinte sur la carte du football mondial. Commençons par les débuts. Les premières participations africaines à la Coupe du Monde remontent aux années 1930, mais c'est surtout à partir des années 1970 et 1980 que le continent commence à laisser une trace plus nette. Et parmi ses précurseurs, un nom revient souvent, Roger Milla. Mais avant lui, d'autres ont osé. Des joueurs qui, sans les moyens, sans le soutien médiatique, sans même une qualification régulière, ont réussi à marquer. Ces buts-là n'étaient pas seulement des exploits sportifs, ils étaient politiques, symboliques. Chaque ballon qui entrait dans les filets, c'était un message envoyé au monde entier. L'Afrique est là, et elle s'est jouée au football. On pense notamment aux Lions indomptables du Cameroun en 1982. Même s'ils n'ont pas marqué en phase finale, leur parcours sans défaite a ouvert la voie. Puis en 1990, ce fut l'explosion. Roger Milla, alors âgé de 38 ans, devient une icône mondiale. Ses buts contre l'Argentine, puis le Colombie, ne sont pas seulement des réalisations techniques, ils sont emblématiques. Son style, sa joie, sa danse autour du corner, tout cela est entré dans la légende. Mais combien de buts a-t-il inscrit au total en Coupe du Monde? Et surtout, où se situe-t-il dans le classement historique des buteurs africains? Quand on parle des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde, on s'attend souvent à voir des noms légendaires dominer immédiatement. Et pourtant, le bas de ce classement réserve déjà son lot de surprises. À la 10e place, on retrouve Kalusa Bwalia, une figure majeure du football zambien, un joueur emblématique, mais seulement 2 buts en Coupe du Monde. Un chiffre qui peut paraître faible, mais qui reflète surtout une réalité. Participer à un mondial, et encore plus y marquer, reste un exploit pour de nombreuses nations africaines. Juste devant lui, à la 9e position, Emmanuel Amunike. Lui aussi avec 2 buts, mais une histoire bien différente. Amunike, c'est le Nigeria flamboyant des années 90, celui qui impressionne le monde en 1994. Moins de matchs, mais une efficacité marquante, dans une équipe qui respirait le talent. Puis arrive un nom qui parle immédiatement aux amateurs de football, Rabah Madjer. Héros du football algérien, auteur de gestes devenus iconiques, et pourtant, lui aussi plafonne à 2 buts en Coupe du Monde. Une statistique qui rappelle une chose essentielle. La légende d'un joueur ne se construit pas uniquement sur cette compétition. Et c'est là que ce classement devient fascinant. Parce que pendant que ces joueurs occupent déjà le top 10, d'autres stars africaines majeures n'ont pas fait mieux. Comment ne pas penser à Didier Drogba? Une icône mondiale, un leader incontesté, mais seulement 2 buts en Coupe du Monde. Même constat pour Benny McCarthy ou encore Sean Bartlett. Alors une question commence à s'imposer. Pourquoi autant de grands joueurs africains ont-ils eu un impact limité sur la plus grande scène mondiale? Manque d'opportunités? Tirages difficiles? Ou tout simplement une compétition où chaque détail compte plus qu'ailleurs? Ce qui est sûr, c'est que si ces premières positions semblent modestes, elles posent déjà les bases d'une réalité implacable. Marquer en Coupe du Monde, pour un joueur africain, n'a jamais été une évidence. Et pourtant, la suite du classement va progressivement changer de dimension. À partir de cette 7e place, on entre dans une autre dimension du classement. Ici, il ne s'agit plus simplement de marquer, mais de compter réellement dans l'histoire du mondial africain. Avec 3 buts,
Youssef En-Nesyri incarne parfaitement cette nouvelle génération capable de franchir un cap. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il ne se contente pas de marquer. Il inscrit un but décisif contre le Portugal en quart de finale, permettant au Maroc de devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales. Ce but n'est pas qu'une statistique, c'est un moment historique. Et c'est précisément ce qui distingue certains joueurs dans ce classement, le poids réel de leur réalisation. À la 6e place, Wabi Kazri propose un profil totalement différent. Moins médiatisé, mais tout aussi essentiel pour son équipe, il s'impose comme un leader technique et mental. Il marque notamment lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, souvent dans des contextes où la Tunisie n'est pas favorite. Ses buts sont souvent synonymes d'espoir ou de réaction. Cela pose une question intéressante. Vaut-il mieux marquer beaucoup dans une équipe dominante, ou marquer peu, mais dans des moments critiques? Puis vient un nom qui bouleverse complètement la lecture du classement, Samuel Eto'o. 4 Coupes du Monde disputées, une carrière exceptionnelle au plus haut niveau européen, une domination incontestable en Afrique, et pourtant seulement 3 buts. Ce contraste est frappant. Eto'o a participé aux éditions 1998, 2002, 2010 et 2014, mais n'a jamais réussi à transformer cette longévité en explosion statistique sur la scène mondiale. Pourquoi? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, le niveau global du Cameroun a varié selon les générations. Ensuite, les adversaires rencontrés en phase de groupe étaient souvent redoutables. Mais il y a aussi une réalité plus subtile. En Coupe du Monde, le contexte tactique et la pression réduisent souvent les espaces, même pour les plus grands attaquants. Et c'est là que ce classement devient presque cruel. Parce qu'il ne récompense pas le talent pur, ni même la carrière globale. Il récompense uniquement la capacité à être décisif dans un nombre limité de matchs, face aux meilleures équipes du monde. Dans cette zone du classement, on peut aussi évoquer des profils comme Sulley Muntari ou Daniel Amokachi, qui ont marqué leur époque sans pour autant accumuler suffisamment de buts pour monter plus haut. À ce stade, une tendance claire apparaît. Les écarts sont encore faibles, mais l'impact devient de plus en plus fort. Et surtout, on se rapproche progressivement des joueurs capables de faire basculer des matchs, voire des compétitions entières. Si tu vibres pour le football africain et la Coupe du Monde 2026, abonne-toi, like et rejoins la communauté dès maintenant. En entrant dans le top 4, on quitte définitivement le domaine des statistiques correctes pour entrer dans celui des moments qui marquent l'histoire du football africain. À la 4e place, Papa Bouba Diop. 3 buts, mais surtout un nom gravé à jamais dans la mémoire collective. Son but contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 est bien plus qu'une réalisation. C'est un symbole. Celui d'un Sénégal qui choque le champion du monde en titre et qui lance une épopée incroyable jusqu'en quart de finale. Ce qui rend son cas unique, c'est que ces 3 buts ont tous été inscrits lors de cette même édition. En une seule Coupe du Monde, Papa Bouba Diop a réussi à atteindre un total qui suffit à le placer dans le top 4 africain de l'histoire. Cela montre à quel point une seule campagne exceptionnelle peut suffire à entrer dans la légende. Mais juste au-dessus, à la 3e place, on change encore de dimension avec Ahmed Musa et ses 4 buts. Contrairement à Diop, Musa incarne la régularité sur plusieurs éditions. Présent notamment en 2014 et 2018, il s'illustre avec des performances marquantes, dont un doublé face à l'Argentine en 2014. Ce match est particulièrement révélateur. Marquer 2 fois contre une sélection de ce niveau, en Coupe du Monde, est une performance rare, encore plus pour un joueur africain. Mais ce qui distingue vraiment Musa, c'est son efficacité dans les moments où son équipe en a besoin. Il ne marque pas énormément, mais il marque contre des grandes équipes, dans des matchs à haute intensité. Et c'est exactement ce qui commence à faire la différence à ce niveau du classement. Car à mesure que l'on se rapproche du sommet, il ne s'agit plus seulement du nombre de buts, mais de leur contexte, de leur adversité et de leur impact réel sur le parcours de l'équipe. Dans cette logique, on comprend mieux pourquoi certains joueurs, pourtant talentueux, n'apparaissent pas ici. La Coupe du Monde est une compétition courte, brutale, où chaque occasion compte. Et seuls ceux capables de transformer ces moments en buts décisifs parviennent à se hisser aussi haut. À ce stade du classement, une chose devient évidente. On ne parle plus simplement de bons joueurs, mais de joueurs capables de faire basculer l'histoire. Et pourtant, le sommet reste encore à atteindre. Et là, pause. Parce que le joueur qui arrive maintenant, beaucoup pensent déjà connaître la suite. Beaucoup pensent que le numéro 1 est évident. Mais justement, c'est là que ce classement va surprendre. À la 2e place, avec 5 buts en Coupe du Monde, Roger Milla. Oui, une légende absolue. Une icône du football africain. Mais pas numéro 1. Et rien que ça change tout. Roger Milla, c'est bien plus qu'un buteur. C'est un symbole. Celui du Cameroun de 1990, première nation africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Cette année-là, il inscrit 4 buts, souvent en sortant du banc, avec une fraîcheur et une spontanéité qui marquent les esprits. Mais ce qui rend son histoire encore plus incroyable, c'est 1994. À 42 ans,
il devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en marquant contre la Russie. Un record qui tient encore aujourd'hui. Un moment presque irréel, dans une compétition où la jeunesse et l'intensité physique dominent. Et pourtant, malgré tout ça, il est deuxième. C'est là que le contraste est fascinant. Parce que si on parle d'impact, de mémoire collective, de moments iconiques, Roger Milla est peut-être le plus grand joueur africain de l'histoire du mondial. Ses célébrations au poteau de corner, son sourire, son énergie, tout ça dépasse largement les statistiques. Mais ce classement, lui, ne ment pas. Il récompense une seule chose, le nombre de buts inscrits en phase finale. Et même avec une carrière internationale exceptionnelle, même avec des moments historiques, Milla s'arrête à 5. Ce qui pose une vraie question. Qu'est-ce qui compte le plus dans une Coupe du Monde? Les chiffres ou l'impact? Parce que si l'on devait juger uniquement à l'émotion, aux souvenirs laissés, à l'influence sur le football africain, alors Roger Milla serait probablement numéro 1 sans débat. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et c'est précisément ce qui rend ce moment aussi fort dans la vidéo. Parce qu'à cet instant précis, ton viewer réalise une chose. Si une légende comme Roger Milla n'est pas première, alors celui qui arrive doit être au-dessus de tout ça. Plus efficace, plus régulier, plus décisif. Et là, la tension atteint son maximum. Parce que la question n'est plus qui est dans le classement. La question devient qui a réussi à faire mieux que Roger Milla en Coupe du Monde? D'autres noms émergent, Riyad Mahrez avec l'Algérie, Victor Osimhen avec le Nigeria, Persito, Mohamed Aboutrika, Mané, Salah. Tous sont marqués, parfois peu, mais avec intensité. Et c'est peut-être ça, la nouvelle génération, des attaquants qui marquent moins souvent, mais qui pèsent plus lourd. Parce qu'ils jouent dans les meilleurs clubs, parce qu'ils sont suivis par des millions, parce qu'un but africain en Coupe du Monde, aujourd'hui, n'est plus une surprise, mais une attente. Alors, qui parmi eux a réussi à s'imposer dans le top 10 des meilleurs buteurs africains de l'histoire? La réponse se précise. Et voici donc le moment final. Le sommet, le nom qui domine tous les autres. Avec 6 buts inscrits en Coupe du Monde, le meilleur buteur africain de l'histoire est Asamoah Gyan. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas un hasard. Asamoah Gyan, ce n'est pas seulement un joueur talentueux. C'est surtout un joueur qui a répondu présent, encore et encore, au plus haut niveau. Il participe à 3 Coupes du Monde, 2006, 2010 et 2014. Et sur chacune d'elles, il marque. Ce détail est essentiel. Là où beaucoup de joueurs africains ont brillé sur une seule édition, Gyan, lui, s'inscrit dans la durée. Mais c'est en 2010 que tout bascule. Lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, il devient le leader offensif d'un Ghana impressionnant. Il inscrit notamment des buts décisifs contre la Serbie et les États-Unis, permettant à son équipe d'atteindre les quarts de finale. Et même si tout le monde se souvient de son pénalty manqué contre l'Uruguay, ce moment ne doit pas faire oublier une réalité. Sans Asamoah Gyan, le Ghana n'aurait probablement jamais été aussi loin. C'est ça, la différence. Il ne s'agit pas seulement de marquer. Il s'agit de porter une nation entière dans une compétition où chaque erreur peut être fatale. Avec 6 buts, Gyan dépasse Roger Milla. Un seul but d'écart, mais un écart suffisant pour écrire l'histoire. Et surtout, un écart construit sur la régularité. Car là où Milla a explosé sur une édition, Gyan a performé sur plusieurs. Là où d'autres ont eu des éclairs, lui a maintenu un niveau constant face aux meilleures défenses du monde. Et c'est exactement ce que récompense ce classement. Mais ce qui rend cette première place encore plus intéressante, c'est ce qu'elle représente pour l'avenir. Aujourd'hui, aucun joueur africain actif n'a encore dépassé ce total. Et certains grands noms, comme Pierre-Emerick Aubameyang, n'ont même jamais eu l'opportunité de jouer une Coupe du Monde. Ce qui montre à quel point ce record est fragile, mais aussi difficile à atteindre. Avec la montée en puissance du Maroc, du Sénégal ou encore du Nigeria, une nouvelle génération est en train d'émerger. Mais battre Asamoah Gyan ne sera pas simple. Parce qu'au-delà des buts, il faut la constance, les opportunités et surtout la capacité à performer sous pression face aux plus grandes nations du football mondial. Et c'est exactement ce qui fait de lui, aujourd'hui encore, le roi incontesté du mondial africain. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous croyez que le football africain mérite plus de reconnaissance sur la scène mondiale, alors faites-le savoir. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et partagez cette vidéo avec tous les passionnés de football que vous connaissez. Parce que Playoff, c'est plus qu'une chaîne, c'est une communauté. Une tribu de supporters, d'analystes, de rêveurs, qui croient en la force du football africain. Et chaque abonné, chaque commentaire, chaque partage, c'est une voix de plus qui s'élève pour porter ce message. Alors ne restez pas silencieux. Rejoignez-nous, parce que l'histoire du football africain, c'est aussi la vôtre. En conclusion, le classement des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde n'est pas seulement une liste de noms et de chiffres. C'est une plongée dans l'âme du football africain.
C'est l'histoire de joueurs qui, souvent, ont dû tout prouver, tout conquérir, sans le soutien logistique ou médiatique des grandes nations. Et pourtant, ils ont marqué. Pas des centaines de buts, non, mais des buts qui restent. Des buts que l'on revoit chaque fois que l'on parle de fierté africaine. Parmi eux, certains se détachent. Asamoah Gyan, par son volume, par sa régularité. Roger Milla, par son impact, par son symbole. Samuel Eto'o, par son talent. Didier Drogba, par son leadership. Et aujourd'hui, des joueurs comme Sadio Mané ou Mohamed Salah continuent de porter ce flambeau. Mais le classement final, sans données précises, on ne peut que spéculer. Et peut-être que ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que chaque but marqué par un joueur africain en Coupe du Monde est une victoire collective. Pour son pays, pour son continent, pour les générations futures. Alors, plutôt que de chercher qui a marqué le plus, demandons-nous qui a marqué le plus fort. Et c'est là que le débat devient passionnant. Et vous, dans les commentaires, dites-nous, selon vous, qui est le plus grand buteur africain de l'histoire en Coupe du Monde? Gyan, Milla, Eto'o. Ou un autre, moins connu, mais tout aussi important. Laissez votre avis et discutons en ensemble. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire des buteurs africains en Coupe du Monde. Si vous avez aimé cette vidéo, attendez-vous à la prochaine. On va décrypter les groupes et équipes africaines qualifiées en Coupe du Monde 2026. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Parce que sur Playoff, chaque but a une histoire. Et on est là pour la raconter.